Salut tout le monde. Bon, on va faire une petite recette de bouillette. Ouais, c'est vidéo recette aujourd'hui, c'est parti. Donc, là, on va parler de la recette coriandre fenugrec. Alors ça, c'est une recette que... C'est ma recette fétiche, hein, si vous voulez tout savoir. Une recette que je modifie en changeant les beer food, en rajoutant du parfum dedans. Voilà quoi, la recette coriandre fenugrec. Voilà. Et avant de parler de cette recette-là, je voulais vous parler de la recette que je vous avais déjà donnée. La toute première recette que je vous ai donnée, curry beer food rouge. Alors celle-là c'est pareil, on peut modifier les beer food. On peut mettre soit 3 beer food, soit fruits confits, soit beer food jaune, voilà quoi. Donc c'est voilà, c'est une recette qu'on peut modifier aussi. En fait, la recette c'est ma recette pour les épices. Alors les épices, ça peut être à la place du curry. Là, je vais vous donner la recette, là, je vais vous la remettre là. Celle-là, voilà. Alors voilà, cette recette-là, curry beer food rouge que je vous avais déjà donné, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut modifier à la place des 90 grammes de curry, on peut mettre paprika, on peut mettre de la mélissate, on peut mettre ras à la mousse jaune ou rouge, la menthe, pourquoi pas un peu d'ail et de poivre, voilà quoi. Donc ça c'est une recette, c'était une recette en fait que j'utilise pour tous les épices. Je mets toujours mes 20 grammes de coriandre là, comme vous voyez sur la recette. Et par contre, voilà, vous pouvez modifier le curry, au lieu de mettre 90 grammes de curry, vous mettez l'épice que vous voulez. Hein. Ça après, c'est chacun fait son truc. Moi j'ai mis le curry parce que je trouve que c'est une épice qui marche bien. Donc voilà, quoi. Autrement, moi je la fais avec la race de la moutte, jaune ou rouge, avec du paprika, avec de la mélissate, on peut mettre plein de trucs. Bon voilà, ça en fait c'était la fameuse recette épices. Voilà, voilà, tout simplement. Bon, maintenant on va passer à la recette d'aujourd'hui. La recette coriandre fenugrec. Alors c'est pareil, cette fameuse recette coriandre fenugrec beer food jaune. Alors tout ce qui est à base de beer food jaune, fruits confits, parce que cette recette vous pourrez la faire avec ça justement. Moi là il y aura les tarifs avec le beer food jaune et le Scopex. Parce qu'en fait ça c'est des recettes, cette recette coriandre fenugrec, on peut y ajouter un parfum dedans. Donc voilà, ça c'est important. Alors je vais vous la donner avec le Scopex. Mais par contre, vous pouvez faire, là par exemple, ça va être Scopex beer food jaune. Vous pouvez mettre Scopex fruits confits. Voilà, après, ça c'est plus les mêmes tarifs. Hein. Tout ce qui est beer food, si vous le changez, c'est plus les mêmes tarifs. Hein. Ça joue à quelques centimes près, mais c'est pas les mêmes tarifs. Vous pouvez la faire avec beer food rouge, beer food jaune, beer food fruits. Voilà quoi. Et après vous mettez un parfum au choix, ce que vous voulez. Voilà. Moi je vais la faire avec le Scopex parce que c'est fruité. Cette coriandre fenugrec là, voilà. Vous pouvez la faire avec n'importe quel fruit, banane ou fraise de Scopex, hein, un mélange de deux fruits aussi, hein, de trucs sucrés. Vous pourrez la mélanger avec ce que vous voulez. Et ça sera la fameuse recette de coriandre fenugrec, mais qu'on peut modifier. Je précise bien, hein. On n'est pas obligé de mettre ce que je mets moi.
Parce que moi je la modifie aussi, hein. De temps en temps je mets du Beerfoot fruits confits, de temps en temps je mets du Beerfoot jaune, du Beerfoot rouge. Après cette recette coriandre fenugrec, je vous donnerai une autre recette pour les parfums carnés. Voilà. En fait ça va être une bouillette coriandre fenugrec à base de foie. Mais il y aura du Beerfoot insecte et il y aura parfum carné au choix, hein, pareil, calamar, crevice, poisson, enfin ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc cette coriandre fenugrec qu'on va faire aujourd'hui, elle est modifiable dans tous les sens du terme. Donc voilà. Donc on va passer à la recette tout de suite. Je vous embête pas depuis longtemps. Alors, il vous faut 790 g de mix de base. Donc moi c'est les bouillettes pour Corentin, là, le fameux gagnant du jeu, concours. Donc là il m'a commandé 3 kg de ça. Donc là les doses c'est pour 1,5 kg. Je vais tout multiplier par 2 pour moi. Je vais vous donner les doses pour les 1,5 kg. Mais moi je multiplie par 2 parce que Corentin il a gagné 3 kg, donc je lui fais 3 kg de celle-là en 18 mm. Donc voilà, j'en profite pour vous faire la recette en même temps. Donc 790 g de mix de base. « 100 g de lait en poudre. 100 g Beerfoot jaune. Alors, 80 g de coriandre moulu. Bon, la coriandre, c'est un épice qui est très apprécié par le poisson blanc. Pour moi, il est même meilleur que le chène vie. Donc voilà, 80 g de coriandre moulu. Vous allez ajouter 30 g de fenugrec. Alors le fenugrec, comme j'avais précisé là dans les petits plus sur le mix, c'est que ça, je cherchais un stimulateur d'appétit naturel et je suis tombé quand j'étais jeune sur le fenugrec. Ça stimule l'appétit. Et la principale base du curry, hein, c'est ce qui rend le riz jaune et tout. Donc voilà, le fenugrec, 30 g. Et après, vous finissez avec vos 110 g de poudre d'œuf. Voilà, et votre mix est prêt pour, si vous voulez faire que coriandre fenugrec. Voilà, Beerfoot jaune, il faut que ça. Allez, je tamise ça, et je mélange tout mon mix là-dedans. Là. Alors voilà, le mix mélangé. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Là, on va passer au liquide. Alors, pour les liquides, il nous faut 300 ml d'eau. Donc moi, je double, comme j'ai dit tout à l'heure, je double toutes les doses. Voilà. Moi, j'ai besoin de ça. Alors, 20 g de sorbate de potassium. Bon, moi, je ne vais pas mettre de sorbate de potassium parce que j'ai toujours mon produit à finir là. Alors ça, c'est meilleur que le sorbate de potassium. Hein. C'est à base de monopropylène glycol. C'est le meilleur conservateur qui existe, naturel. Donc il m'en reste, je vais y mettre ça aux petits jeunes là. Elles se conserveront même mieux. Donc bon, ben là c'est 20 ml. Alors ne pas oublier de mettre les trucs en millilitres, hein, comme moi je vais faire. Donc je vais y mettre 20 ml.
C'est 20 ml pour 10 œufs, là, donc ça... Ah ben non, faut que je double la dose. Donc pour moi ça fait 40. Un peu plus, c'est pas grave. Voilà. Après, quand vous avez mis vos 20 g de sorbate de potassium, vous mettez 10 g de bétaïne. Donc voilà, 20 g. On repasse en grammes. Voilà, 20 g. Donc moi 20 g. C'est 10 g de bétaïne hein, pour la recette. Voilà, à peu près 20 g. Pourquoi? Alors 10 g de bétaïne, 15 ml d'huile Isiocate. Voilà. Après, on va passer à 10 ml de mélasse de betterave pour le sucrant. Voilà. Ensuite, le sucrant, pareil, glucose. « 10 ml. Rhum brun, pareil, 10 ml. Alors là, voilà ce que vous n'êtes pas obligé de rajouter, c'est le parfum. Si vous voulez faire juste une recette coriandre fenugrec beerfoot jaune, pas besoin de rajouter de parfum. Bon voilà, je vais rajouter moi 6 ml de Scopex. Petit arôme Scopex. Voilà, voilà. Et j'en ai oublié. J'ai oublié de doubler la dose. Quel con. Donc moi c'est 6 et 6, 12. Je me disais aussi j'en ai pas beaucoup. Voilà. Ça sent déjà beaucoup plus fort. Voilà. Et après vous rajoutez l'acide N-butrique. Pour ceux qui veulent en mettre, hein, pareil. Hein. Moi j'en mets à chaque fois. 15 gouttes pour 1,5 kg. Voilà. Donc moi 30. La recette c'est 15 gouttes. Là j'ai doublé la dose. Comme prévu. Voilà, donc là je vais brasser ça, ça va faire du bruit, donc je vais éteindre la caméra. Et je vous reprends, c'est pas la peine que je filme quand je suis en train de mélanger la pâte. Donc, ah oui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que dans la vidéo, je vais faire des pop-up. Enfin, pas des pop-up, des bouillettes équilibrées, je vais vous faire voir comment on fait. Donc ça fera une petite astuce en plus. Donc voilà, je vais mélanger la pâte. Et je vous reprends avec la pâte faite. A tout de suite. Bon voilà. La pâte est faite. Vous voyez. Alors faut pas qu'elle soit... Faut pas que votre pâte soit trop dure.
parce que sinon elle a tendance à éclater au roulage. Il faut qu'elle reste bien assez tendre. Vous voyez, on puisse enfoncer un peu le doigt dedans sans forcer. Pour pas qu'elle éclate aussi, vérifiez bien que votre buse n'est pas trop large. Parce que souvent de fois on a tendance à couper à 20 mm pour des vins. Mais normalement il faut couper au moins 3 ou 4 mm en dessous le diamètre. Donc pour une buse, pour des bouillettes de vin, il faut tailler à 17 mm intérieur de la buse. Il y en a beaucoup qui font l'erreur, donc je préfère le dire aussi. Parce que j'ai eu des petits messages et puis donc une pâte, voilà, faut qu'elle soit ferme, mais pas trop sèche non plus, quoi. Voilà, avec un minimum de granulométrie aussi, pour éviter qu'elle éclate, parce que plus elle va être granuleuse, puis plus elle aura tendance à éclater. Donc après, faut jouer sur l'huile et puis la texture de la pâte, mais le mieux c'est de, voilà, qu'elle soit pas trop sèche, pas trop de granulométrie. Et normalement ça se passe bien. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la pâte, on va mettre ça dans le pistolet. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais faire des bouillettes équilibrées, je vais donner la recette. Ça c'est pour le petit Corentin. Et puis je vais demander si vous voulez des bouillettes équilibrées pour faire la vidéo, comme ça je donne la recette en même temps. Vous dire ma petite astuce pour les faire équilibrer, tout en ayant une attraction supplémentaire en plus. Sans mettre de poudre de liège, rien du tout. Juste en apportant un petit truc que les carpes aiment bien en plus. Voilà. Vous voyez la pâte voilà, elle doit être comme ça cette pâte. Voilà, voilà. Bon, je roule et à la fin, quand j'ai fini de rouler, je vous fais voir la... pour faire les bouillettes équilibrées, avec le reste de pâte qui va me rester dans la buse. Alors, en attendant, je vous donne la recette que voici. Bon allez, c'est parti. Je vais rouler les billes. Alors voilà les amis, je vais vous donner la recette pour faire les pop-up, enfin bouillettes équilibrées. Alors vous récupérez ce que vous avez dans votre buse, à l'intérieur, voilà, vous faites un creux, là. Vous ajoutez un peu de glucose pour la sucrer un peu. Voilà. Un petit peu d'acide N-butyrique. Une goutte suffit. Hein. Voilà. Et vous remélangez le tout. Ça va ramollir votre pâte. Vous pouvez aussi rajouter une petite goutte de parfum Scopex. Voilà, pour qu'elle sente plus fort. Voilà. Et après, pour les rendre flottantes,
vous allez rajouter la farine de carapace de crevette. Une bonne cuillère à café. Voilà. Et vous malaxez tout ça, que la carapace de crevette rentre bien. Alors la carapace de crevette a tendance à faire flotter les bouillettes. Ça sert à rien d'acheter du liège, farine de liège, machin truc, là, qui coûte une fortune. Et en plus de ça, votre farine de carapace de crevette, elle va ajouter un petit boost à votre pop-up. En fait, la carapace de crevette va gonfler, et quand elle va sécher, elle va former des bulles d'air dans votre bouillette. Tout simplement. Alors suivant comment vous voulez la faire flotter, si vous voulez l'équilibrer ou faire de la bouillette flottante, ben vous en mettez plus ou moins. Bon là je vais arrêter d'en mettre, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, voilà. Pour faire les boudins, moi je les pousse à la main là-dedans. Voilà, les petites pop-up en 18 mm. Je vais en faire quelques-unes. Et là vous avez une pop-up du même parfum que votre bouillette. Pop-up ou équilibré, hein. Même parfum, sauf qu'elle sent un peu plus fort, et en plus de ça vous avez la carapace de crevette. La crevette, c'est une chose que la carpe aime bien. Bon, il a à peu près toutes les tailles, hein, mais bon. Voilà, ça c'est petite bouillette d'échage. Voilà. Petite pop-up pour Corentin. Alors je vais finir la vidéo. Là, je vais attendre qu'elle sèche. Je vais vous faire voir après, à la fin de la vidéo, comme quoi elle décolle bien dans l'eau, une fois qu'elles sont sèches. Et à la fin de la vidéo, il y aura Kevin. Il y aura Corentin qui va venir chercher ses bouillettes, le fameux gagnant. Bon, j'ai eu un sacré coup de bol. C'est quelqu'un du coin, et en plus de ça, quand il va embaucher, il passe juste à côté de chez moi. Donc un sacré coup de bol. Pas besoin de les envoyer.
Il m'a dit qu'il passait les chercher, donc il passe demain. Donc je vous reprends démonstration de la pop-up juste après. Et avec mon ami Corentin là, qui vient chercher les bouillettes. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà. Et les fameuses bouillettes équilibrées qu'on va laisser sécher à part. Alors pour la cuisson c'est pareil, hein. C'est 18 mm, ouais, 16 minutes à la vapeur à 80 degrés, entre 80 et 85 degrés pendant 16 minutes. Voilà, basse température pour pas brûler les alcools. Voilà, on va laisser ça sécher et je vous reprends après séchage pour vous faire voir la différence entre la bouillette dense et la bouillette équilibrée dans un aquarium. Allez, à tout de suite. Bon les amis, à droite c'est la bouillette équilibrée, à gauche la bouillette dense. Alors je me suis aperçu que je m'étais un peu gouré dans les dosages parce que j'ai tellement plus l'habitude de pêcher avec ça. Je crois que j'ai pas mis assez de farine de carapace de crevette. Donc au lieu de mettre une cuillère, vaut mieux en mettre deux. Alors est-ce que ça joue sur le diamètre? Parce que là c'est peut-être parce que c'est de la 18 mm. Donc il faut peut-être en mettre un peu plus. Voilà quoi, faudra que je refasse une vidéo là-dessus. Donc voilà, à droite, bouillette équilibrée, à gauche, bouillette dense. Là je vais les mettre dans l'eau, vous allez voir il y en a une qui va couler beaucoup plus vite que l'autre, il y en a une qui est quand même vachement allégée, mais faut mettre plus de carapace de crevettes. Au lieu de mettre une petite cuillère, vaut mieux en mettre deux. Et puis 3 si vous voulez faire des pop-up en 18 mm, hein, parce qu'après en 16 je pense que les dosages sont pas les mêmes. Après faut jouer avec vos dosages. Vous voyez, je vais les mettre en même temps dans l'eau. Vous voyez la différence? Il y en a quand même une qui est un peu plus allégée quand elle tombe. Donc ça manque un peu de carapace de crevette, hein, je suis désolé. Je me suis un peu gouré dans les dosages. On voit bien que, vous voyez, elle tombe beaucoup plus lentement, mais voilà. Elle met un peu plus de temps à tomber au fond, mais on voit bien qu'il en manque. Donc voilà les amis. Si vous voulez faire de la bouillette équilibrée, ben,
sur la vidéo, mettez un peu plus de carapace de crevette. Je me suis un peu gouré, mais bon. Je suis désolé. Je pensais que c'était bon. Mais il en manque. Donc voilà. Si vous voulez faire de la bouillette équilibrée, en apportant des bonnes choses dedans, mettez au moins 2 cuillères à café. Voilà, bon, je vais emballer ça parce que Corentin Marolo, le gagnant du concours, va passer là d'ici un quart d'heure. Donc je vais emballer ses bouillettes et puis je vais lui donner. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, le fameux gagnant du jeu concours. Salut. Ça fait combien de temps que tu pêches, mon petit Corentin? Sérieusement, ça fait 1 an. Ah non? Ouais, avant j'étais ouvert. Ouais, tardinette. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si, oui, avant j'étais bien plus au leurre, mais à la carte, ouais, ça fait 1 an. Bon, ouais, c'est bien. J'espère que tu vas prendre pas mal de poissons cette Ouais, année. j'espère aussi. Avec celle-ci. Ouais, bah oui, carrément. Puis si t'en veux, tu viens en chercher. Oh bah oui, pas de soucis. Tu sais où j'habite maintenant? Bah je sais où t'habites. Et en plus de ça, on se connaît, on a croisé à la boulangerie à Super U. Ah bah oui, il y a des chances. Temps. Il y a des chances. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur les fameuses bouillettes flottantes. Ouais. Sauf que je me suis gouré dans le dosage. Ah merde. Bah, je le mets dans la vidéo. Ouais. En fait, j'ai pas mis assez de carapace de crevettes. D'accord. Donc elles sont beaucoup plus légères. Ouais. Elles monteront en bouche plus facilement, mais elles sont pas encore flottantes. D'accord, d'accord. Donc il faut que le dosage... Oui, bah voilà. y a pas de soucis. Ça c'est pour écher. Ouais, d'accord. Mais tu peux pêcher en lèche avec ça. Ouais, d'accord, ouais, je peux. Celles-là sont plus légères. D'accord, très bien. Non, mais c'est. Voilà mon petit Corentin, Bon, bah je te remercie. ton lot. Merci beaucoup. Et puis vu que tu habites pas loin, j'espère qu'on va se faire des petites parties de pêche Bah, ensemble. ça serait cool, franchement, ouais, je serais content d'apprendre avec le temps. Hein. Ok, ça marche. Allez, À la je prochaine. te souhaite bon courage, parce Ouais, que bah, moi il faut que merci. je fasse la popote maintenant. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Allez, bon courage. Merci. À bientôt. Salut, ouais. On se fait au courant si on pêche ensemble. Oui, bah carrément, ouais. Allez. Je serais complètement d'accord. Ça marche. Allez, Bon, bah merci. à bientôt. Salut. Bon les amis, Corentin est pas venu les mains vides. Je lui offre des bouillettes, il m'offre une bouteille. Non mais je rêve. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.